Coucou à tous, petite vidéo de Delphine. Ce soir il doit être pas tout à fait 21 h. Je vais essayer de faire court, mais j'ai reçu une canalisation et je voulais évidemment vous en faire part parce que dans ces temps un peu difficiles, nous en avons tous besoin. Mais je voulais commencer par un petit enseignement assez rapide, on va dire, où vous savez que depuis le début, les guides nous disent de rester fidèles à nous-mêmes, de faire ce qui est bon pour nous, de, de s'aligner avec nous-mêmes. Et voilà, si quelque chose nous déplaît, de ne pas le faire, si on est avec des gens qui ne nous correspondent pas, de ne pas être avec ces gens-là. Et c'est vraiment toujours, toujours ce mot d'ordre que j'entends, parce que cette transition ne va pas se faire sans vous, cette transition va se faire avec vous. Et on a vraiment, pour que ce monde change, il faut absolument se changer soi-même. On ne pourra pas faire l'impasse de ça. Vous ne pourrez pas, et je vous le dis à toutes mes vidéos, je sais, mais je le répète encore, on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. Je vous ai dit, un océan est fait d'une multitude de gouttes d'eau, de gouttelettes. Et si chaque gouttelette, l'océan ne pourra jamais changer que par le changement de chaque gouttelette. Donc, il faut que vraiment nous arrivions à nous aligner avec nous-mêmes. Alors, je vous dis ça parce que j'ai eu une bonne leçon sur ça, finalement, j'ai tiré une bonne leçon de ça. Et le truc, c'est de rester ancré et de rester fidèle à qui on est. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de mon expérience, vous savez que, enfin, je pense que beaucoup savent que je déménage, hein, je change de nouveau de maison suite à plein de soucis que j'ai eu avec ma propriétaire, mais parce que j'avais déménagé un peu j'avais déménagé un petit peu en hâte, on va dire, en toute confiance, et comme je vous l'ai dit, une période de transition où on ne doit plus faire confiance en personne. Donc bref, toujours est-il que dimanche, je déménage, voilà, c'est acté, sauf que je n'ai toujours pas trouvé où je vais dormir dimanche soir. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup... Ça m'a bien stressé, comme je pense que la plupart de vous sauraient s'ils étaient à ma place. Même je pense que ce serait pire, franchement, parce que vraiment, je ne sais pas où aller. Alors là, je rigole ce soir parce que j'ai trouvé la clé, pas de logement, je n'ai pas trouvé de logement, mais j'ai trouvé la paix. Alors, si vous voulez, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours pas de logement, je cherche et il n'y a rien qui me plaît. Alors, j'ai reçu des gens, parce que même sur mon Facebook, j'ai dit, je recherche, on m'envoie, je dis non, non, je visite, ça me plaît pas, ça va pas, ça va pas, ça me fait pas, le gîte il va pas, ou la maison, ou il n'y a rien qui va. La banque m'octroie pas le prêt, donc je peux pas faire mon projet, la banque refuse. Je peux même pas faire un petit prêt, ne serait-ce que de 60 000 € parce que étant auto-entrepreneur, ben, j'y ai pas droit non plus. Enfin, en tout cas, pas avant un peu de temps. Pas cette année, de ce que j'ai compris. Ensuite, je ne peux pas louer parce qu'auto-entrepreneur, il n'y a pas de visibilité, donc personne ne veut me louer, surtout dans ce que je fais. Voilà pourquoi, comment on peut se retrouver à la rue alors que je gagne ma vie normalement, ni plus ni moins, mais je ne suis pas millionnaire, mais je gagne ma vie, je peux payer un loyer largement. Mais voilà, donc ça c'est comme ça qu'on se retrouve SDF. Donc je ne serai pas SDF, ne vous inquiétez pas pour moi, parce que j'ai une famille, j'ai des amis, donc je peux squatter. Mais tout ça pour vous dire que j'ai visité donc des biens du coup, à me dire bon ben je vais aller en gîte en attendant que ça se passe, ou parce que de toute façon les appartements, les maisons libres, il n'y en a pas. Enfin en tout cas on ne veut pas me les donner, les agences refusent, les propriétaires tirent la tête. Donc j'ai plus que des gîtes. Alors, les gîtes c'est pas la saison, comme vous le savez, en hiver j'en trouverai plein, mais en été on arrive dans la bonne saison, j'en trouve pas beaucoup. Et donc je visite aussi des gîtes, des choses comme ça pour voir le temps que parce que j'ai refait une demande au banquier, donc je croise les doigts. Et, euh, et voilà.
parce que je veux acheter un terrain et mettre même une toute petite maison, un petit chalet ou quelque chose, mais au moins que j'ai mon chez moi. Tout ça pour dire que finalement, j'ai cherché partout et effectivement, je ne trouve rien qui me corresponde. Les gîtes, je rentre, l'énergie ne me plaît pas, les propriétaires ne me plaisent pas, ou c'est je ne sais quoi qui me... Ça ne correspond pas. Je me vois pas prendre des canalisations dans cet environnement, je ne me vois pas exercer, vous répondre. Il faut que je sois vraiment dans un endroit qui me paraît... porteur d'une belle énergie, vous en conviendrez, je pense que tout le monde peut en convenir. Et puis du coup, j'ai cherché, je suis même partie au bord de la mer, là, cette semaine, pour aller voir ce qu'il y avait, parce que tant qu'à être dans un gîte, autant que je sois à la mer. Et puis non, non, j'ai toujours, à part que c'était très beau, mais j'ai toujours pas trouvé non plus de coin où me poser. J'étais vraiment préoccupée. Et aujourd'hui, donc, je suis rentrée hier soir, et aujourd'hui, je rentre, et puis j'ai toute une équipe, enfin, toute une équipe. J'ai des nanas qui sont venues, et même qui sont venues m'aider, enfin, me voir, voilà. Parce que j'avais demandé si on pouvait m'aider pour chercher des logements, pour visiter à ma place. Et puis, donc je visite encore une énième gîte. Et puis là, vraiment, le gîte ne me correspond pas. Il n'y a pas un espace où je peux prendre mon ordinateur, regarder dehors. Il y a une chambre, mais c'est étroit. Il n'y a pas tellement de lumière. Je ne me vois pas toute la journée enfermée dans cet espace-là. Je ne me sens pas bien. Et puis voilà. Et j'en fais un autre, et puis ça ne le fait pas non plus. Je me sens, mon corps me dit non. Mon corps me dit non. Mon corps, il me dit non, comment? Il serait dit, il est angoissé. Donc d'un seul coup, je rentre dans cette maison, je suis angoissée, ça a dû vous le faire 1000 fois. Je ne sais pas pourquoi, parce que tout va bien, tout est parfait, mais quelque chose me crie à l'intérieur, n'y va pas. Donc je me dis, mince, comment je fais? On est à 3 jours et tout. Et puis, si vous voulez, voilà, ça continue. Et puis, euh, je culpabilise évidemment. Et je reçois plein de messages de gens qui me disent, Delphine, t'es difficile, hein? Delphine, c'est pas cool, hein? Delphine, putain, mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu prends ce qu'il y a. Arrête, tu vas pas finir à la rue. Mais t'es con, quoi. Delphine, eh bien on s'en fout, il y a qu'une chambre dans la truc, eh bien on s'en fout, tu dis à ta fille de pas venir pendant un temps, et puis c'est comme ça, c'est la vie quoi, oh, réagis, c'est bon, t'es difficile, et puis tout le monde y va de son petit mot, oui moi je crois que t'exagères Delphine et tout. Et là vous savez quoi, tout ça rentre dans mon cerveau et je me dis ouais, j'abuse, putain, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai, il n'y a rien qui me plaît. Oh, et tu sais, t'es un peu, j'entends même cet après-midi, t'es un peu enfant gâté, quoi. Hein, attention, madame, elle veut du luxe. Non, non, je veux pas du luxe, je veux un endroit où je me sente bien. Mais j'entends des réflexions, ça part, enfin, c'est pas méchant, hein, je sais que tous les messages que vous m'avez envoyés, tout ce que vous m'avez dit, c'était pas méchant, hein, je le sais, je le sens. Mais c'est dit, c'est entré là. Du coup, qu'est-ce que fait Delphine? Delphine, eh ben, elle se culpabilise. Elle se dit, ouais, tu vois, c'est vrai, peut-être que je la joue enfant gâté, ben, peut-être que je devrais faire ça, prendre, et puis basta. Et puis c'est tout. De toute façon, t'as pas le choix, ma pauvre fille. T'as pas le choix. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme tu dois aller bosser, aller tuer des canards toute la journée. Ben t'as pas le choix. Tu vas tuer les canards toute la journée, c'est ton boulot. Tu vas à l'abattoir ou tu vas travailler dans un supermarché, caissière que t'aimes pas du tout. Mais tu vas ou alors t'es mariée, ma nénette. Ah ouais, et t'as pas d'argent, tu peux pas partir. Eh ben c'est comme ça. Tu restes avec ton mec, tu l'as épousé direct. Et c'est comme ça. Et j'entends ça depuis des mois presque. J'entends ça, Delphine. Arrête, Delphine, arrête un peu, tu vas te retrouver à la rue. Et j'entends vos peurs. Et j'entends vos... Ouais, vos peurs, vos terreurs presque. Et là, cet après-midi, je rentre dans une très grosse colère. Il y avait du monde au magasin, enfin des amis qui étaient venus me voir. Et là, je suis mais je suis très très en colère. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis en colère parce qu'on me dit ce que je dois faire. On me dit, prends ça, arrête. On me dit, arrête de faire ton cinéma, Delphine. Maintenant,
Et puis regarde le prix. Et oui, le prix. Mais attends, tu vas pas aller dans cet endroit-là qui est cher. Là, il te fait pas cher et c'est bien. Et là, je me dis, mais non, non, non. Et je suis en colère parce que personne ne me comprend et je me sens complètement incomprise. Et ce soir, je rentre chez moi. Et d'un seul coup, le miracle se fait, on va dire. Et d'un seul coup, je suis en paix avec moi. Vous savez pourquoi? Parce que non, c'est pas comme ça. Je ne vais pas aller dans un endroit parce que j'ai peur de me retrouver à la rue. Mais c'est pas grave, je dormirai dans ma voiture. Honnêtement, je dormirai dans ma voiture, je mens pas. Mais je n'irai pas dans un endroit qui ne corresponde pas à qui je suis et qui n'a pas la même vibration que moi. Comme je ne resterai pas avec un homme que je n'aime pas. Comme je ne partagerai pas une journée avec des personnes qui ne me font pas vibrer et que je n'aime pas. Comme je ne ferai pas un métier qui ne m'intéresse pas. Jamais, jamais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je suis fidèle à qui je suis. Cet après-midi, cette colère qui est montée, parce que la personne qui venait visiter un bien avec moi, elle m'a dit, Delphine, mais t'es plus du tout ancrée, t'es complètement désaxée, t'es pas alignée du tout et t'as une vibration super basse. Et là, je trouvais pas, moi. Je trouvais pas, ça m'a mis en colère qu'elle pense ça de moi. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? Outre le fait que je trouvais ça déplacé, parce que c'est pas quand une personne a besoin d'aide et qu'une personne n'est pas bien, c'est peut-être pas les mots qu'il faut dire, mais c'est pas grave, c'est pas son boulot et qu'elle a fait de son mieux. Euh, mais outre le fait, je me suis dit, je suis pas, mais ça m'a servi parce que je me suis dit, je me suis pas axée, je suis pas, je suis désaxée, je suis. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, mais non, mais c'est le contraire, c'est parce que tu es axé justement, c'est parce que tu es aligné avec toi-même que tu vas pas aller n'importe où. Et là, merci à cette personne parce que waouh, c'est la révélation du soir, quoi. C'est la révélation du jour. Mais oui, Delphine, elle ira pas n'importe où. Elle fait comme elle a envie. Comme je vous l'ai dit, je ne ferai pas, je ne rentrerai pas en relation parce que ça se fait ou parce que ça se fait pas ou parce que je suis au pied du mur. Je suis au pied du mur, oui c'est vrai. Je suis au bord du précipice. Je m'en fous. Alors je vais pas dire que je m'en fous parce que c'est inconfortable et que ça m'a stressée et que les gens m'ont vu un peu en panique à visiter plein de choses et à rien trouver, mais je crois que c'est parce que c'était une leçon. Il y a tout à gagner que je trouve maintenant la maison dans les 3 jours qui viennent. J'en suis sûre. Parce que je suis alignée. Et parce que, si vous voulez, j'étais pas bien, mais pas parce que je trouvais pas de maison. Et c'est ça que j'ai compris. J'étais mal et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai à être mal? Ouais, parce que je trouve pas de maison, il faut que j'en trouve. Mais c'était l'environnement, les gens autour de moi, qui me disaient que il fallait trouver une maison, mais c'est pas possible d'être dehors. C'est pas possible. Il faut vite trouver quelque chose. Tu vas être à la rue, Delphine. Et moi, du coup, et du coup, heureusement que j'ai pas cédé. Je suis contente de ne pas avoir cédé, mon Dieu. Merci. De ne pas m'être précipitée sur le bien qu'on a bien voulu me donner en disant ouf, j'ai un toit sur ma tête. C'est pas grave si le toit, il y a des fuites partout, si ça pue, s'il y a un cadavre au-dessous. Mon Dieu, heureusement. Non, ça, c'est pas la 5D. Ça, c'est l'ancien monde. Et si je suis alignée avec ce que je veux, donc je le dis, je n'irai pas dans des logements qui ne me correspondent pas. Et si j'ai cet alignement, vous savez quoi? Il y a fort à parier que l'univers va m'envoyer ce que je demande. C'est pour ça que je dis, il y a fort à parier que dans les 3 jours qui suivent, je trouve enfin ce que je recherche. Même si c'est un gîte, je le trouve. Voilà. Je ne vais pas me fourvoyer, je ne vais pas compter mes petits sous pour économiser un petit peu. De toute façon, l'argent, ça part tellement, ça va, ça vient. Et je ne vais pas faire ça. Parce que c'est pas moi. Et c'est magnifique de sentir que je me sens dans le vrai et que je me sens alignée et que
voyez, quand vous détenez, je ne vais pas dire la vérité, c'est pas la vérité. Ma vérité, votre vérité, mais vous êtes bien dans votre corps. Moi, ce soir, ça fait une semaine que je suis éreintée, épuisée, j'ai annulé mes rendez-vous. Je suis plus à la boutique, je cours partout, je visite partout, je suis à fond. Et là, je me dis, pourquoi? Parce que il faut trouver une maison. Ben non, peut-être qu'il ne faut pas trouver une maison. Peut-être que si la vie m'en envoie pas, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase. Et que je me culpabilisais parce qu'il fallait à tout prix. Je me disais, j'ai passé des heures et des heures à me dire Delphine, t'exagères, Delphine, t'es trop difficile, Delphine, t'es une enfant gâtée, Delphine, t'es une petite bourgeoise. Et j'entendais cet après-midi, on me faisait des sous-entendus du style ah, mais moi, je me contente de rien. Et moi, j'ai une petite maison, ça me suffit. Et c'est pas ça, moi aussi, j'ai une petite maison. Mais moi, je parle pas de la même chose. Je parle d'une vibration. Je ne parle pas d'avoir un petit ou un grand jardin. On peut avoir une toute petite maison et s'y sentir en harmonie, ou d'avoir un château et s'y sentir très mal. C'est voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était voilà. Je voulais vous faire partager ça parce que on est vraiment dans cette optique de ce que les guides me disent, de rester aligné avec qui on est. Et si vous êtes aligné, vous allez trouver. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez pas vous tromper, vraiment. Mais moi, en tout cas, pour ce qui est moi, c'est fini. Jamais, jamais, je ne me mens, je ne me trahis. Voilà. L'ordre du jour des guides, c'est en ce moment, prenez soin de vous, faites attention à vous, revenez à vous. Comme je vous le dis depuis des mois, les choses vont se précipiter. Les choses sont en train de se précipiter, c'est-à-dire que ce nouveau monde est en train de grandir, mais en même temps, le monde que nous connaissons est en train de s'effondrer. Si nous ne changeons pas nos façons de penser, nous allons nous effondrer. Si nous ne changeons pas notre façon de consommer, nous allons nous effondrer nous aussi. Si nous ne changeons pas nos façons, nos habitudes, nos croyances, nous ne pourrons pas supporter la lumière. Et ça, c'est vraiment la chose qui est la plus importante. Alors les guides vont nous aider parce que vraiment nous allons passer, nous assistons déjà actuellement à la chute de l'empire capitaliste. Nous assistons à la chute de la mondialisation, de ce monde que nous avons connu depuis qu'on est né, on va dire. Ce monde va être obsolète, mais avant qu'il soit totalement obsolète, vous le savez, il va se passer beaucoup de choses et tout va s'écrouler en domaine par domaine. Donc on va être un petit peu obligé on va être vraiment obligé d'être dans notre de se remettre en question, d'être dans notre alignement. Alors je suis désolée parce que je bégaye là parce que je vois une image et je ne comprends pas ce qu'il m'envoie. Je vois une image et la 4D, oui, je sais pas. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Alors je prends mon cahier et puis je vais vous lire un petit peu ce qu'ils m'ont dit. Les grands changements continuent et tel un départ en vacances, chacun doit préparer sa valise avant de partir. Ai-je bien pensé à mettre mes habits, à mettre mon dentifrice, ma brosse à dents? Est-ce que j'ai bien pensé à prendre ma petite boîte de granules homéopathiques de premier secours? Est-ce que j'ai pensé aussi à prendre peut-être mes petits jeux de société, mon ordi ou... Voilà, je prépare toute ma valise de façon minutieuse. Voilà, minutieusement. Je suis en joie parce que je pars en vacances. Pensez à ça. Préparez tout, mais ne voyez pas le trajet. Les guides me disent, mais voyez plutôt la destination, les vacances qui arrivent. Alors bien sûr, il va y avoir le trajet. Le trajet, ça comporte souvent la chaleur, les embouteillages,
peut-être l'impatience, le monde sur les routes. Les guides disent, oui, nous savons tout ceci, le trajet va être long, c'est clair. Vous partez pour un très long voyage de transition. Mais si vous êtes préparé, ça va tout bien se passer. Si vous avez rien mis de côté, afin d'être sûr que tout se fasse avec joie et plaisir. Du coup, votre trajet, votre transition, elle se passera bien si vous décidez de la faire en plusieurs étapes, de la planifier, de se dire, oh, j'irai visiter ça, là, et là, je regardais, de façon à ce que le trajet pour vos vacances soit aussi des vacances, en fin de compte. C'est un peu ça. Tout doit être vraiment magnifiquement planifié. C'est un exercice difficile pour ceux qui ne comptent guère, qui ne planifient guère, qui vivent au jour le jour. Euh, Parce que souvent, nous, on a été obligé, assez libre, on est des êtres un peu libres et on pense pas à tout ça, c'est voilà. Mais c'est un peu, ils disent, à contre courant de notre façon de penser, mais il faut vraiment de suite cadrer les choses, pas agir par instinct. Et cette période cruciale de votre histoire demande vraiment de la rigueur. Oui, je sais, nous demandons à des êtres libres, sans limite, ouverts à tout, et sans contrainte jamais de devenir un petit peu cadré, ordonné, presque tranchant, presque vraiment incisif même, de dire non, c'est comme ça, rigoureux, rigoureux, rigueur. Rappelez-vous, ce n'est qu'une transition, mais cette transition doit être réussie. Et pour cela, vous devez être tous rigoureux. Il y a un pont à traverser. Il me donne une autre image. Il me donne un pont à traverser. Ce pont, il est étroit et quelque peu branlant, et finalement, il tient mais comme ça. Avant, euh, avant le pont, avant de traverser ce pont, juste avant de le traverser, qu'est-ce qu'on était en train de faire? On courait partout. Vous couriez joyeusement, butinant de droite à gauche, chantant. Et là, on vous demande devant le pont d'arrêter de gesticuler trop et on vous dit stop, attention, le pont est instable. Vous allez le traverser pour aller de l'autre côté où c'est encore mieux. Mais là, le pont, il est instable. Donc, si vous voulez le traverser, il va falloir y aller un par un et pas deux comme ça, un par un, doucement, en se tenant des deux côtés correctement et en regardant bien correctement où je mets le pied. C'est périlleux, certes, mais le pont tiendra. Mais si vous n'écoutez pas, que vous continuez à courir sur le truc, à pas regarder où vous mettez le pied, vous allez tomber. Et le pont peut s'écrouler aussi, entraînant tout le monde avec vous. Donc on me dit tout ceci pour vous dire qu'être rigoureux dans une telle période est très important. Et ça ne va pas durer, sachez-le. La transition ne va pas durer. Mais là, il faut vraiment être prêt. Vous pourrez reprendre ensuite vos promenades, comme je vous l'ai dit. Euh, euh, donc, les guides nous disent toujours, et ça on vous l'a dit depuis longtemps, toujours trouver un endroit, un nid douillet. Un endroit où vous serez en sécurité, où vous vous sentirez bien, chez vous, voilà, tranquille. Il me dit si vous avez une maison, un endroit où vous n'êtes pas bien, où vous vous sentez pas bien, il faut partir, c'est maintenant. Après, ça sera trop instable pour pouvoir y aller. Et si vous comptez déménager, faire une acquisition, c'est limite septembre. Septembre, ça c'est vraiment limite. Après, le marché s'écroule. Le marché, c'est pas qu'il s'écroule, c'est que ça va être très cher. Tout va être très cher, tout va être très difficile. On pourra plus, on le voit déjà, moi j'en fais l'expérience, on trouve plus de location, très peu. Donc c'est pour ça que les gens sont si sélectifs. Pareil, je fais une parenthèse. Ça, c'est pareil. Je me suis dit à un moment, putain, j'ai la poisse. On m'en veut. J'ai des entités sur moi. J'ai quelque chose. Il se passe quelque chose. On m'a lancé un sort. Non. En fin de compte,
même si peut-être à un moment que j'étais malade et tout, mais c'est pas ça le problème. Non, dans le sens, bon, c'est bon, je vais pas véhiculer ça tout le temps. Non, parce que je trouve rien, mais c'est pas moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, mais j'en ai marre, il se passe ça et j'y arrive pas. Non, non, c'est pas vous là, c'est pas votre karma. C'est le karma de la planète. C'est-à-dire que n'allez pas quand même chercher quel est votre problème chez vous si vous ne trouvez pas de location comme moi. Moi, je ne pense pas que c'est un problème qui est dû à Delphine Laborderie. C'est un problème majeur de tout le monde. C'est dû à une crise de cette société, une crise majeure qu'on va tous connaître et qu'on va tous subir et qui fait que les logements vont devenir hors de prix, rares et hors de prix. D'ailleurs, ça va avec parce que quand c'est rare, c'est hors de prix, évidemment. Et que les négociations, tout ça, tout le monde va être débordé, dépassé, et ça va être très, très compliqué. Donc, il faut trouver ce nid douillet rapidement, parce que c'est déjà en train de partir en vrille. Je vous ai dit, j'en fais l'expérience. Mais c'est pas un karma de je sais pas quoi et des guérisons. Arrêtez, j'ai lu des trucs sur mon groupe Facebook Le Nouveau Monde grâce à vous, où des gens disaient oui, je sais pas ce que j'ai, il se passe ci, il se passe ça, il y a... Non, non, c'est pas toi, je lui ai dit. Non, non, il n'y a pas que toi dans cette situation. On est tous dans la merde, entre guillemets. Et on va tous l'être encore plus. Donc, nos problèmes, n'allez pas vous chercher des problèmes, que c'est vous ou quoi, qu'est-ce que j'ai fait, loi de cause à effet. Là, des fois, la loi de l'attraction, c'est juste qu'elle est pour tout le monde. D'accord? C'est que là, on est tous mis face à nous-mêmes, face à toutes les erreurs qu'on a commis, à tous ces nettoyages. Et là, paf, c'est comme ça. Il n'y a rien à chercher. Arrêtez de vous... comment on dit, de vous mettre martel en tête, un truc comme ça. Je devrais demander à Flo, c'est la championne des proverbes. Donc, on me dit, crise de l'immobilier, crise du logement, pas de l'immobilier, parce que ça va aller. Attention, mais là, c'est rien. Mais en septembre, ça va exploser. Personne, à part les plus riches qui achèteront, mais c'est tout. Voilà, donc si vous avez des projets, c'est maintenant. Si vous avez des projets en banque aussi, un prêt, justement l'achat d'une maison, faire un prêt, c'est maintenant. Parce que septembre aussi, ça rentre dans la même catégorie, c'est mort. Les banquiers vont être débordés, ils vont plus vous rappeler, ils savent plus vous tourner la tête, ils savent même pas trouver les solutions à leurs problèmes. Ça va être cata, je vous le dis. Vous vous rappelez, je vous ai déjà dit que je me rappelle dans une vidéo où j'avais dit c'était décembre maximum pour se faire soigner parce que tout le système, je vous avais dit, j'avais dû le dire en juin, un truc comme ça, mais que tout le système sanitaire, tout le système médical s'écroulerait, qu'on ne pourrait plus avoir de docteur et qu'il fallait faire les examens avant décembre. C'est fait, on n'a plus personne, c'est mort. Donc voilà, donc là, vous le savez, je pense, à part si peut-être vous me le dites, si vous avez des docteurs, mais les médecins ne prennent plus de patients, ils sont débordés, c'est la zone partout. Donc voilà. Ensuite, donc on me dit... Oui, ben voilà, en deux. Donc un, c'était trouver votre nid douillet. Deux, finir de se nettoyer physiquement. Donc finir de prendre soin de sa santé. Donc le système santé s'écroule. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc prenez très rapidement les rendez-vous si vous avez le moindre problème. Parce que avant Noël... Ah oui, non, non, prenez vos rendez-vous dès maintenant pour tous les problèmes. Et là, c'est en temps réel. Le temps est déjà dépassé. Ah oui, parce que là, j'explique, ils me disent, on vous avait dit avant Noël. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc, avant Noël, maintenant, de toute façon, le temps est déjà dépassé. Mais ça va être de pire en pire. Soyez rassurés. Donc, les examens, très, très, très vite, très, très vite. Maintenant, les lunettes, les machins, tout. Oh putain, voilà. Vous voyez, je pense à mes lunettes parce que je ne l'ai pas fait. Donc, de suite, ophtalmo, lunettes, machin, vous en avez besoin. Vous avez un examen à faire, vous dites, ouais, ça presse pas un petit grain de beauté qui est bizarre. C'est de suite. Vous n'attendez pas.
On n'a même plus le temps, là, ils me disent. Là, le temps, on est dépassé. Donc déjà, vous êtes dans la merde si c'est maintenant que vous êtes malade. Je suis désolée de vous dire ça, c'est un peu dur, mais vous le voyez de toute façon, donc c'est déjà dans le présent, donc je fais que répéter le présent. 3. Oui, ça va durer. Les guides sont en train de me dire, ils voudront savoir combien de temps ça va durer cette histoire. Ça va bien durer 2 ans. Donc vous avez tout l'année 2021 qui s'écroule, l'année 2022 qui va un peu... on va essayer de remettre les choses en fin, mais on a bien jusqu'à fin 2022 pour retrouver un peu un service médical, essayer de trouver des systèmes pour les banques. 2 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention. 3. Réglez vos papiers. Vous avez des papiers administratifs en cours. Mettez de l'ordre. Tout doit être ordonné. Vous voulez monter une auto-entreprise, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est aujourd'hui, maintenant, parce que tout le système administratif s'effondre aussi dans peu de temps. Donc, ce qui ne va pas s'effondrer, c'est que si vous voulez, dans l'administration, si vous avez, par exemple, vous recevez une pension, vous recevez votre CAF, là ça tombe parce que c'est déjà dans les tuyaux. Voilà. Si c'est pas dans les tuyaux, ça va être le parcours du combattant. Voilà, si d'un seul coup vous dites, oh mais tiens, je me mets auto-entrepreneur, mais vous décidez de le faire dans 6 mois, ça va être l'horreur. Ils vont perdre des papiers, ils vont rappeler, ils vont dire que c'est plus possible, ils vont dire que ça a changé. Enfin, tout va être très compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, d'un seul coup, je discutais cet après-midi avec j'ai croisé une amie, on était à l'école ensemble, et puis elle travaille chez un notaire, et elle me dit que les notaires, les terrains, tous les terrains, il y a des lois pour plus qu'ils passent constructibles, donc ils vont regrouper. C'est pour ça aussi que je vous dis c'est le moment d'acheter parce qu'ils bloquent tous les CU. Donc si vous êtes vendeur, si vous avez des terrains, vendez-les maintenant parce qu'après ils seront plus constructibles. Et ensuite, deuxième chose, elle m'a aussi dit qu'ils réglementent très très attentivement maintenant tout ce qui est l'autoconstruction. Quand vous vous débrouillez tout seul, ils n'en veulent plus, donc il faut passer que par des constructeurs. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est à partir de septembre. Donc si vous voulez faire construire, c'est maintenant. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit. Et ce matin, elle m'a sorti ça et j'avais déjà pris la canalisation. Et du coup, j'ai dit, hop, dans ma tête, je me suis dit, ok, putain, c'est pas pour rien que tu as pris la canalisation. Donc, on règle tous les papiers. L'administration, eux, tant que ça roule, ça va continuer à rouler. Par contre, si vous leur demandez un petit truc qui sort du truc, ou que vous demandez une aide alors que vous ne l'aviez pas avant, ça va partir en vrille. Donc, si vous avez quelque chose à demander, c'est maintenant. Voilà, donc voilà, demande d'aide judiciaire, des recours, aller voir un avocat, se dire ou demander une prime de je sais pas quoi. C'est maintenant, c'est trop tard après, ça marchera pas. Voilà, donc on me dit encore quoi, maximum juillet. Ah ouais, juillet. Hein. Moi j'ai juillet pour tout ce qui est les demandes administratives. Ça promet un automne 2021 chaud. Hein. Mais bon. 4. En 4. Faire... Ah oui, alors en 4. Je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas, parce que moi, comme je vous dis, je suis juste un interprète. Faire réparer ou changer tout ce qui vous paraît chez vous qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne tant bien que mal. Un portable qui fonctionne quand il veut, qui n'a pas assez de batterie, un ordinateur qui rame toute la journée, qui est vieux. Et ben, j'ai le regret de vous dire qu'il faut changer tous vos appareils maintenant aussi. Et là, c'est maintenant. Donc, pourquoi ils me disent ça? Il faut que tout fonctionne correctement car le marché de l'informatique principalement et tout ce qui est lié à la réparation en tout genre ne fonctionnera plus d'ici Noël. Alors, on s'explique. Il va y avoir beaucoup de coupures Internet. On en connaît un peu déjà, mais ça va être de plus en plus. Les opérateurs, ils vont être obligés, plus la fibre et la 5G qui envoie des ondes dans les appareils, parce qu'on m'a montré vraiment que ça envoyait sérieux, des appareils qui ne sont pas à la hauteur et qui ne peuvent pas supporter une telle énergie, une telle puissance.
et ben ça va vous griller les appareils. Et tout le monde va avoir les appareils grillés, ça va griller les appareils qui sont pas neufs en fin de compte, ou qui sont un peu vieux mais que vous servez. Et ben ça va les griller littéralement. Donc tout le monde va se ruer pour chercher des trucs. Ça va devenir encore des denrées rares, c'est pas des denrées, des marchandises rares et du coup chères. Donc si vous voulez des nouveaux trucs, c'est maintenant parce que ça va flamber aussi les prix. Je sais, j'adore les bonnes nouvelles. De manière générale, vérifiez tout chez vous. Voilà, pareil, les installations vétustes, on me montre le chauffage, on me montre l'électricité, c'est vraiment, ça va prendre des coups de chaud, hein. Donc attention. Voilà. Voilà, tout ceci ne donne pas à rire, effectivement ils me le disent, mais nous assurons que c'est un mal nécessaire pour, retrouver un monde d'humanité. Il faut bien que le monde de robots s'écroule. Rappelez-vous que si vous avez bien préparé vos valises et votre trajet, que vous avez bien écouté tout ce que je viens de vous dire, ben pour vous, vous serez à l'abri. Vous aurez fait ce qu'on a dit, vous aurez votre nid douillet, vous aurez fait vos affaires avant. Donc du coup, vous regarderez tranquillement les autres patiner, mais vous, tant bien que mal, ça va bien se passer, quoi. Donc là, par exemple, moi, je galère en appart, en maison, parce que j'ai quitté la maison et j'ai pris quelque chose vite fait, j'ai pas réfléchi, je me suis pas posée, maintenant je galère. Voilà, voilà. Après, ça ne veut pas dire que je vais pas en avoir une autre, parce que je pense que je trouverai quelque chose d'autre, mais ça sera beaucoup plus cher que je l'aurais fait si j'avais bien réfléchi, mûrement, et voilà, c'est tout. Après, c'est pour vous éviter beaucoup de galères, puisque vous savez que ce monde, il s'écroule. Donc, il s'écroulera quoi qu'on fasse, hein. Donc, après, alors, chers êtres de lumière, ils me disent... rappelez-vous... Non, ils me disent, rappelez-vous que si vous avez bien préparé vos valises et votre trajet, tout ira bien. Les autres, ils souffriront du soleil, de la panne, tel un exode. Chers êtres de lumière, ne vous laissez pas emporter par les dangers de la transition qui sont la colère et l'injustice. Oui, parce que ça va pouvoir vous mettre dans des colères noires, quoi, des trucs comme ça. Voilà, là peut-être très vite, vous pouvez vous retrouver... voilà, il ne faut pas se laisser... ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser emporter par des colères. Juste préparer tranquillement et tout va bien aller. Vraiment, ça va bien aller. On va transiter très bien. Mais il faut travailler sur soi et dans le physique... se mettre en sécurité. Voilà, point barre. Alors, voilà, si vous vous sentez en colère, car vous ne trouvez pas de médecin, car votre procédure administrative que vous avez lancée, elle avance pas, ou ça fait n'importe quoi, ou que vos recherches d'appartements se ferment les unes après les autres, comprenez que vous avez trop attendu. Mais que vous pouvez encore, et ce jusqu'en juin, voire maxi septembre, rattraper ces lacunes si et seulement si vous ne vous perdez pas en chemin dans la colère et l'amertume. Ça veut dire que, ok, là je vois que j'ai trop attendu, j'ai fait n'importe quoi, j'avais dit avant Noël il fallait chez le docteur pour bien que ce soit réglé, je ne l'ai pas fait, ok, je ne vais pas être en colère parce qu'il fallait que je le fasse, les guides l'avaient dit, mais à culpa, je ne l'ai pas fait, ça va être plus long, je vais trouver, mais je sais que je vais m'emmerder. Voilà, c'est un peu ça. Je vais vous dire une anecdote incroyable, on va dire, parce que pour moi, c'est tellement incroyable. Et je pense que vous allez être surpris. C'est que l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, ouais, l'année dernière, oui, je crois que c'est ça. Ma fille me dit, mais maman, je pense que tu fais de l'apnée du sommeil. Donc tu t'arrêtes de respirer et tout, ça fait grave peur. Je t'ai entendu l'autre jour, je sais pas, je me suis approchée et je vois que tu respirais plus, donc ça m'a voilà. Donc l'année dernière, je vais donc chez mon médecin traitant, il y a un an de ça, et je lui dis, un peu moins, c'était avant le confinement, donc ça devait être peut-être en décembre de l'année d'avant, et donc en janvier de l'année dernière. Bref, et je lui dis, voilà, ma fille m'a dit ça, est-ce que c'est possible? Il m'envoie donc voir un docteur, hein, je crois que c'est la pneumologie, et en me disant, ok, il me fait une lettre et il me dit, il faut que tu y ailles. Ok, je vais là-bas,
J'arrive là-bas, la femme, elle me déplaît fortement. Non, c'est comme ça, nanana, elle me gonfle, quoi. Comme, voilà, Donc, du coup, je me présente pas au rendez-vous. Je téléphone, j'ai dit, je viendrai pas. Ok, je viendrai pas. Donc, je revois mon médecin et je lui dis, je suis pas au rendez-vous. Il me dit, oui, ben voilà, bravo, je t'envoie, je vous envoie, et bon. Mais à coup pas, j'y suis pas allée, je dis, on verra plus tard. Ok, on verra plus tard. Cette année, il n'y a pas longtemps, ma fille me dit, oh, maman, là, c'est vraiment un sérieux problème et des fois je saigne, j'ai du sang sur l'oreiller. Donc je me dis, oh putain, là, faut que je fasse gaffe, quoi. Donc je rappelle un pneumologue, mais pas celui-là, et je dis, oui, voilà, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous? Ben non, madame, on ne donne pas des rendez-vous comme ça, il faut passer par le médecin traitant. Je dis, oui, mais je l'ai eu l'année dernière, il m'a envoyé vers tel collègue, à vous, j'y suis, mais j'y suis pas allée, je sais plus ce que j'ai dit, et puis voilà, et donc j'ai déjà eu la lettre. Il me dit, est-ce que vous avez la lettre? Ben, je dis non, je l'ai pas, parce que je lui ai rendu la lettre, enfin je lui ai donné à la dame. Il me dit, ben non, sans ça on peut pas. Ok, donc j'appelle mon médecin traitant. Bon, médecin traitant, j'ai la secrétaire qui me dit, tu l'as eu l'année dernière? J'ai dit oui, je veux juste le duplicata, si vous pouviez me le renvoyer. Elle me dit, bah non, 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 on renvoie pas de duplicata, il faut te revoir. Oh merde, ok, donc rendez-vous dans combien de temps? 3 semaines. Oh putain, ok, bon, dans 3 semaines. Bien. Je lui dis, mais tu lui demandes si pour éviter d'attendre 3 semaines pour avoir un papier qu'il m'a déjà fait, c'est plus simple. Donc ok. Et elle me rappelle une demi-heure après. Et là, elle me dit, bon, j'ai parlé de toi au docteur, bah non, c'est non. Sinon, de quoi? Il te fera pas le papier. Ben, j'ai dit, et il te recevra pas pour ça. Ah, j'ai dit, mais on ne recevra pas pour ça, mais ça veut dire, ben non, tu n'y es pas allé l'année dernière, c'est tant pis pour toi. Oui, j'ai dit, ok, c'est vrai. Mais un coup pas, c'est peut-être ma faute, j'aurais dû, c'est vrai que la nana ne me plaisait pas, mais là, là, ça s'aggrave. Donc, elle me dit, ben tant pis pour toi, c'est ta responsabilité. Ben oui, mais non, mais il faut qu'il me reçoive pour ça. Non, il ne te recevra pas pour ça, c'est non, il veut plus te revoir pour ce problème-là. Ben, je meurs. Et je lui ai dit comme ça, j'ai dit, mais je fais quoi alors? Je meurs. Et elle me dit, c'est ta responsabilité, c'était ton choix. C'est-à-dire. Et là, vous vous dites, oui, mais je peux pas aller voir un autre docteur puisqu'il n'y a personne d'autre qui prend des nouveaux patients. Donc lui, il veut pas me prendre pour ça. Et là, je lui dis, bah alors, c'est comme si quelqu'un a une tumeur, je sais pas, une petite grosseur au sein, que la nana, finalement, elle stresse de ce qu'on va lui dire, elle va pas au rendez-vous, et qu'un an après, effectivement, ça a grossi, et que le docteur lui dit, bah tant pis, bah, vous allez mourir. Voilà. Et bah oui, bah, parce que vous n'avez pas écouté, c'est pas bien. Donc, bah voilà, allez, au revoir, j'irai au cimetière. Mais je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. Groupe médical de Terrasson. C'est vrai. Voilà, ben vous payez parce que vous payez de votre... Ouais, j'ai fait une erreur. Ouais, peut-être que j'aurais dû y aller. Et du coup, ben, si c'est grave, eh ben, je serai morte dans pas longtemps parce qu'il refuse de me soigner. Voilà. Donc ça, c'est une anecdote, hein. Mais ça va se généraliser. C'est pas, encore une fois, c'est pas Delphine qui est responsable. C'est comme ça. Voilà. C'est tout le monde qui va subir ça si des emmerdes tout le temps parce qu'on a dépassé les délais. Voilà. Ok, on continue. Dernière chose. Euh, Respectez-vous. Ce nouveau monde ne pourra pas se faire sans âme respectueuse d'elle-même. Mettez les choses au point, respectez-vous, faites valoir vos droits, apprenez à être rigoureux, observateur, minutieux, surveillez vos arrières, les forces 3D se déchaînent, donc restez ferme et solide, droit dans vos bottes. Ne capitulez surtout pas. Euh, et ne laissez surtout pas l'autre vous bafouer ou vous maltraiter, vous manquer de respect. Cela risque de vous nuire et de vous suivre ensuite, car la transition ne peut se faire que si vous vous respectez vous-même. Vous ne pourrez pas transiter sans avoir le minimum de respect pour vous. Donc voilà, donc vous allez partir en vacances, ils me disent encore, ils vous redonnent cette image, mais avant, réglez bien vos factures, vérifiez bien s'il n'y a pas de fuite, fermez bien
les compteurs d'eau, d'électricité, ou peut-être laisser votre compteur d'électricité, mais regardez que tout est bon. Éteignez les lumières. Mettez votre maison en hibernation, entre guillemets, c'est ce qu'on vous demande, car il risque d'y avoir peut-être des orages pendant la période où vous ne serez pas là, donc des désagréments au retour. Donc on met tout en hibernation, on règle tout ce qu'on a à régler, on est prêt pour le départ. Voilà, et c'est exactement ça. Maintenant, on a les valises à la main et on transite. Voilà. Et ce transit, on nous dit bon courage à tous, votre monde s'écroule comme annoncé, vous ne risquez rien si vous restez stable dans cette vie, pour un temps en tout cas. C'est votre trajet, c'est le trajet. Là, vous êtes en train de faire le trajet, mais si vous l'avez préparé et que tout est bien organisé et que votre voiture fonctionne correctement, que vous avez prévu des étapes et que vous avez mis de l'huile dans la voiture, que vous avez bien regardé les pneus, que vous avez prévu des activités pour les enfants pour pas qu'ils vous hurlent dans les oreilles, et si votre trajet est fait et que vous prévoyez des courtes pauses toutes les 2 heures ou je ne sais plus combien il faut, je crois que c'est toutes les 2 heures, tranquillement, au bord d'un lac pour se ressourcer. Je vous assure que tout se passera très très bien. Et vous serez juste spectateur parce que vous aurez pris les petites routes de campagne et vous verrez à l'horizon les gens entassés sur les autoroutes, à klaxonner, à pleurer, à gesticuler, ou des accidents. Vous les regarderez de loin et vous direz ah ben ils ont voulu peut-être être rapides, ils ont voulu aller à l'essentiel, ils ont voulu vite vite vite, et finalement ben vous êtes bien tranquille parce que vous vous êtes posé pour une petite pause au bord du lac et vous regardez les gens. Je vois une autoroute surchargée, une chaleur écrasante, et j'ai l'image que vous regardez au loin et vous dites waouh les pauvres, ouais, c'est vrai que ça doit pas être marrant. Ben, on a bien fait d'emprunter cet itinéraire là parce que nous on est en sécurité. C'est sur ça que je vous laisse. Réfléchissez à tout ça. Je vous aime, salut, ciao.